Le 1er juin, une date qui a une résonance forestière dans l'esprit du citoyen togolais. C'est la journée nationale de l'arbre, instituée depuis 1977 par un visionnaire écologiste, Feu Général Gnassingbé Eyadema, père de la nation. La tradition veut qu'à cette date, chaque citoyenne et chaque citoyen togolais mette en terre au moins un plan. La parfaite adhésion de la population togolaise à cette tradition, renforcée par une prise de conscience de l'importance du reboisement, favorise au fil des ans une constante augmentation du nombre de plants mis en terre et des superficies reboisées à titre privé ou communautaire. Les données issues de l'inventaire forestier national de 2016 montrent que la superficie totale des plantations, qu'elles soient étatiques, privées, scolaires et communautaire est de 53 000 hectares. Les plantations de l'État s'étendent sur plus de 20 000 hectares, contre 33 000 hectares de plantations appartenant aux particuliers et au monde scolaire et communautaire. Cette performance traduit un taux de reboisement annuel croissant qui est passé de 1000 hectares dans les années 1980 à 2000 hectares à partir de 2010. Les arbres, qu'ils soient en forêt ou hors forêt, jouent un rôle écologique, économique et socio-culturel très important dans la vie humaine. Ils contribuent à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc lutte contre les changements climatiques. Pour de nombreuses personnes, ils offrent également des abris et des emplois. Des statistiques nationales indiquent que le secteur forestier, avec l'intégration des valeurs socio-culturelles et écologiques à valeur économique, aurait contribué de 18,32% au PIB en 2015. La reconnaissance au niveau international du rôle de la forêt dans la sauvegarde de la vie sur Terre est marquée par la proclamation en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies du 21 mars comme Journée internationale des forêts. Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de sensibiliser le public sur ses valeurs. Le terme retenu pour cette année 2020, intitulé « Les forêts et la biodiversité », tire sa pertinence du lien inéluctable entre ces deux ressources naturelles. Ce terme nous appelle à une mobilisation générale pour la restauration des écosystèmes forestiers, poumons de notre planète. Au Togo, le taux annuel de déforestation est de 0,42% pour la période 1990-2015, soit environ 5 679 hectares par an. Ce taux de déforestation pour la période de 1990 à 2000 est de 0,73%, soit environ 9 280 hectares par an, alors que pour la période 2000 à 2015, ce taux est de 0,21%, soit environ 2530 hectares par an. Malgré cette tendance de réduction
de la déforestation, fruit de plusieurs mesures prises par le gouvernement, le taux de déforestation reste toujours élevé, entraînant la dégradation de nos écosystèmes forestiers et contribuant ainsi au changement climatique qui détériore notre cadre de vie. Les causes de la déforestation sont nombreuses et variées. Il s'agit, entre autres, de l'explosion démographique et de la pauvreté, des pratiques agricoles non durables, des feux de végétation, de l'exploitation abusive de bois d'œuvre et de services, et particulièrement de la forte dépendance des populations des combustibles ligneux sous forme de charbon de bois et le bois de chauffe. En effet, une étude réalisée en 2017 sur la dynamique de l'utilisation du bois énergie au Togo évalue la quantité de bois énergie consommée au Togo par les ménages et les autres catégories socio-professionnelles à plus de 7 millions de mètres cubes par an. Les projections indiquent que ces besoins vont augmenter pour atteindre 10 millions en 2030 et doubler en 2050. Par comparaison au potentiel forestier actuel évalué à 75 millions de mètres cubes, la capacité de la ressource à couvrir de façon durable pourrait être compromise. Cette situation nécessite que les mesures urgentes soient prises dans une vision de sauvegarde du patrimoine forestier national. La vision d'un Togo vert, portée par le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esop-Zina Gnassingbé, ne peut être réalisée qu'à travers un ensemble d'actions dont les orientations sont prescrites dans les différents outils de planification macro et sectorielle tels que le Plan national de développement PND, horizon 2018-2022, le cadre stratégique d'investissement pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles au Togo, C6GERN, 2018-2022, la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED+, le programme national de reboisement, PNR, horizon 2017-2021. L'opérationnalisation de cet ambitieux programme s'est traduite cette année par la formulation au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature d'un projet de reboisement et de restauration des paysages forestiers dans toutes les préfectures du pays. Ce projet prévoit pour cette année 2020 de restaurer 35 000 hectares de forêt, dont 10 000 hectares de nouvelles surfaces plantées, 5 000 hectares d'agro-forêt et 20 000 hectares de forêt enrichie. Ce projet de reboisement intensif, dont la cible annuelle risque d'être compromise en raison de la pandémie de la COVID-19, permettra de contribuer au respect de l'engagement du Togo à restaurer 1,4 million d'hectares de paysages déboisés et dégradés à l'horizon 2030, dans le cadre de l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains AFR 100 de l'Union africaine.
La gestion durable de nos ressources forestières et la lutte contre la déforestation doivent se faire dans une approche participative et aucun acteur ne doit être mis en marge. C'est pourquoi je salue l'avènement de la décentralisation qui offre une belle occasion aux collectivités territoriales de prendre en main la planification et la réalisation des opérations de reboisement tout en impliquant toutes les couches socio-professionnelles. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, par le biais de ses services techniques, a formé des pépiniéristes privés à la production de plants sur toute l'étendue du territoire. Les efforts conjugués de ces pépiniéristes et des services étatiques ont permis de disposer à ce jour, pour la campagne nationale de reboisement 2020, de 5 732 200 plants, toutes essences confondues. J'exhorte tous les particuliers épris de la cause écologique et le secteur privé, poumon du développement de l'économie togolaise, à soutenir la campagne nationale de reboisement édition 2020 à travers la mise en œuvre de leur engagement dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. Cette année particulièrement, en raison de l'état d'urgence décrété par le gouvernement pour faire face à la pandémie de la COVID-19, j'invite toutes les structures publiques et privées, les collectivités locales, les organisations de la société civile, les particuliers et toute autre organisation ayant des projets de reboisement à un respect scrupuleux des mesures de distanciation sociale sur leur site. Il me plaît d'adresser au nom du gouvernement togolais mes vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui ont toujours apporté des appuis multiformes à notre pays pour une gestion durable de nos ressources forestières, notamment la FAO, l'Union européenne, la coopération allemande GIZ, la Banque mondiale, le PNUD, la BOAD et la BAD. Je tiens à féliciter tous les planteurs privés, les ONG et la société civile dont l'engagement contribue à la reconstitution du couvert forestier de notre pays. Mes félicitations vont également aux personnes âgées, jeunes, femmes et hommes qui ont fait de la production des plants une activité génératrice de revenus. Je souhaite plein succès à la 44e édition de la Journée nationale de l'arbre et à la campagne de reboisement 2020. Je vous remercie.